Nous sommes lundi 14 juillet 2025. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Alassane Abdou Mohamed et avec moi Mokhtar Amadou. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Alassane. Comment allez-vous? Super alors. Faisons un clin d'œil à notre technicien du jour, Seyni Saka, et la chef d'édition, Adama Dawaji. Dites-nous quel est notre programme de ce soir. Chaque lundi, Mokhtar, comme vous le savez, il y aura notre rubrique hebdomadaire justice. Le reportage des régions pour ce lundi, Niamey est à l'honneur. Notre rubrique Loti du jour va parler de l'importance de ramener les enfants au village pour les vacances. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueuse du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler en musique avec le titre Kasuan Dole de l'orchestre Gazabanya de Damagaram. Abdou, vous venez là de suivre le début de cette mélodie. Que peut-on retenir au sujet de cette musique de la capitale du Damagaram, Zender? Oui, Mokhtar, d'abord, ça me rappelle de la bonne organisation du prix d'Angroumou dans notre pays. Et cet artiste... Le prix d'Angroumou, c'est la fête annuelle des Awar, la musique moderne nigérienne. Nigérienne qui est organisée. Et d'Angroumou, le nom aussi, ça dit beaucoup de choses au niveau de Tawa et du Niger tout entier. Donc, pour revenir à ce morceau-là, Damagaram a présenté vraiment un artiste de qualité qui a fait un morceau qui rappelle à toutes les générations. Et même pour ceux qui vont venir dans le temps de comprendre qu'il y avait eu un marché à Zender qu'on appelle Kasuan Dole, où tu es obligé de partir à ce marché, au niveau de ce marché-là. Et ça a permis aux gens de... Rappelons aussi que c'est un nouveau marché qui a été construit. Les commerçants refusaient d'aller occuper le marché. Oui, mais voilà pourquoi le nom Dole. Dole qui veut dire... Forcé. Voilà, et en Hausa, Dole. Donc aujourd'hui, la valeur, si je peux dire, le nom, ça a poussé jusqu'à ce qu'à Niamey, nous avons notre Kassondolo également, parce qu'à Niamey, il y a un marché aussi que les gens n'ont pas voulu quand même occuper. Et on a amené les gens
de force là-bas pour occuper et vraiment vendre les... Aujourd'hui, ce marché, les gens se bousculaient pour trouver de la place aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est le cassondole de Niamey. Mais pour ce morceau... À l'époque, qu'on soit commerçant ou simple bardo qui déambule dans les rues des Anders, on vous ramasse et on vous jette dans le marché. Oui, c'est ça que j'ai dit. Et vraiment chapeau à cet artiste-là qui a rappelé cette histoire de la ville de Damagaram et qui a donné aussi la chance à Damagaram d'avoir un prix. Et ces chanteurs inoubliables a fait d'autres morceaux également, quand même, qui a aidé à cette génération d'aujourd'hui de comprendre. Allah, les hommages n'en finissent pas. Laissons les auditrices, auditeurs souffler quand même. À présent, revenons au studio Amadou Soumana pour écouter notre entretien du jour qui porte sur la fête annuelle de Biano à Agadez, la capitale de l'Aïr. Et oui, Alassane Abdou, la fête de Bianou, l'un des grands événements culturels de la région d'Agadez, est célébrée chaque année après la fête de Tabaski. L'édition 2025 a pris fin la semaine dernière et selon les organisateurs, elle a été très particulière. Aussi, cet événement riche en culture nécessite une grande préparation, indique Assadek Soufou, l'un des organisateurs de Bianou. On l'écoute au micro d'Eternan Foudé Ahmed. To al'amuran na biya yanzu alhamdulillah gaskiya ga shekara babu ma kamar ta zaciya saboda gaskiya tsarin da aka biya kai ba yi kamar shi ba menene an yi biyayya da ladabi an yi sabga kuma lafiya kuma ana cikin ta kuma za a kare ta lafiya saboda shi biyanu muna da kishin biyanu gaskiya menene kishin biyanu kamar kakin da an ce an yi wanga sallar biyanu kan biyanu mai zuwa mutane suna ta shirye-shiryen tsarin kayan biyanu saboda kayan biyanu ba a yin sa rana guda ana yin su da kaɗan-kaɗan saboda kuɗi ne ake kashe da yawa kuma mutum kowa na sayi abin da za a fitowa ya fito ga tsara a gan shi. Kenan kama kuna nihi ba tashi ɗaya ba ake kayan biyano? Cikin tsare-tsaren biyano kayan ne ake shiryawa da kaɗan-kaɗan ka saye su turkuɗi ka saye shadda ka yi riguna ka ajiye ka saye su alabba su balka su rawani su batta ta kai su duka dai kai abubuwan da ya kamata a yi su alkuran ga duka tsara su kaɗan kaɗan kake ga masu kenan da lokacin za zawa kana iya tura rini a runo su a Najeriya da an runo su aka kawo su kenan ranar kwanan daji kowa ke kama kayan shi duk wanda ya ba da sako daren biyano ranar za ka zuwa kama kayan wani kan ma daren biyano ya zuwa kamo kayan shi tunda wasu suna zuwa da gaugawa wasu kuma suna ɗaukar lokaci kansu. Kamar kun ce abu ne mai son shiri su kayan biyano in mutum zai yin su kamar misali nawa ne zai kashewa? Akalla mutum wani har 700 yake kashe 700 har 400 wani ya 300 babu yadda ba su yi saboda gaskiya in ba ka kama jikin gaba wannan kaya ba ka iya yin sa kai tsaye haka akwai mai hali yana iya yi amma wanda ba da hali maimakon da ka ara wurin wani kenan da kaɗan kaɗan za kai ka gama naka kakin lokacin ya zo sai ka fito da naka kai ma. Kamar yanzu ni ina so yi turkuɗi kawai kamar misali nawa zan kashe? Turkuɗi zarefan hawa ne akwai ciki 60 akwai ciki 120 duka kudinsu daban-daban ne kowane yana da tsada shi kowa abin da ka iya za ka yi kai akwai masu yi ma har su gama 120 har biyu ma sarifan da matsayin muwayankin mutum kuma abu ne wanda yake kai da kanka da ka fito za a sani lallai ka fito kuma alhamdulillah gaskiya magabatan biyano kan na gabas kan na yamma duka sun tsara biyano yanzu ka san shi duk komai aka ce abu an akwai biyayya yana yi fisabilillah yanzu an tsara biyano kamar babu ma kamar shekara muke fata wadda za ta zauwa ta fi haka amma ga yanzu dai wanga da aka yi biyano gaskiya ila da bibiya da mayan gabas da na yamma suka tsara wani abin da ba a taɓa yin shi ba. Ka dauko zancen gamuwa gabas da yamma an ce shekarar ga wani abu ya gudana wanda masoyan biyano da wanda suke shawa biyano sun jima ba su gane shi ba haɗuwar 'yan gabas da 'yan yamma ya wannan haduwar ta gudana shekarar ga haduwa wannan ana yin ta kasa akwai da an ce mutu tsayuwar wata ya kama to fa an fara gamuwa ga gamu a buga a gaji a rabu amma na wannan gami gaskiya da aka yi masha Allah ya yi kuma ba a daɗe ba an yi karfe 1 na dare aka rabu kuma ka san shi harka al'adar biyano ita ce wanda ake cewa 'yan gabas sun rande yamma ko a ce ɗayan masu rande ba wanda za a gane wanda ya rande
annashuwa ne, yana faranta mutane rai, a yi wasa da dariya. Al'ada ce ta Agadas gaskiya ga piano, al'ada duk abin da nake kai mutunan garin ga bar lokacin zidayen fitawa alaksas kina koran da ya buka da shi gaskiya sai dai ya shi ba da lokaci. Ka dauko zancen alaksas, shi alaksas menene muhimmancin shi a piano, menene muhimmancin kwanan daji a sallar piano? Shi da kaji an ce kwanan daji mazaje kan yi shi, sai mazaje duk mazaje suna taya daji su kwana can daji da sai su taho, in suka taho sai mata su yi ado su je tudun ƙasa su tarbe su, ana musu buɗe, ana musu turare, ana sa turare. Shine mahimmancin mazajen yaƙi kenan. Kamar da kari ba hawansa ai ka san hawan mayaka ne. Mutanen da kaga akwai mashi, akwai takoba, akwai wuka hannu, kuma shirin da suke da tahiyar da ake a lokacin nan da ka fito daga alas ba kasancen mata ka tunani da mace na ganin ka a shi abinda buɗan nan kawai kake ji ka san namiji kana rawa alaman maza kenan. Chers auditeurs, auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique encore avec cette belle mélodie de la capitale du Dandi. Le contenu de la musique est axé sur la lutte implacable contre la corruption au Niger. Mokhtar, ce rythme-là aussi nous rappelle les bons moments de la zone d'Andi, notamment Gaïa. Et même une partie de Falmey. Hein? Oui, une partie de Falmey, c'est une zone que tu maîtrises quand même. Et ce rythme nous montre également que nous avons de la valeur, nous avons beaucoup de rythmes au Niger que nous pouvons défendre et vendre en dehors de nos frontières, parce que deux fois quand on se pose, on constate, on regarde la musique moderne, internationale, nationale et africaine, si je peux le dire ainsi, on se pose, mais c'est quoi notre rythme? On en a beaucoup. C'est une fierté nationale selon vous? Pour moi, c'est plus qu'une fierté nationale, parce que ce monsieur, tu entends très bien le rythme, tu entends les instruments qu'il joue, tu entends aussi ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui parle de la corruption. Il y a les thématiques, il y a accès voilà, aussi toutes ces à chansons. La cohésion sociale, à beaucoup de choses. Et quand on parle de la corruption, c'est quelque chose qui nous gangrène beaucoup. Et il y a les méfaits aussi de l'abus de stupéfiants. Voilà. Et parce la que drogue. C'est une zone frontalière. Oui, du Nigeria et du Bénin. C'est devenu une plaque tournante. Voilà. Tout le passage. Vraiment, chapeau à ces acteurs-là, et il faut les soutenir afin de continuer à sensibiliser. Il faut beaucoup de choses dans la zone. Oui.
Dans la seconde partie de l'entretien, Assadek Sofo revient sur la participation des festivaliers à la fête de Bianou qui nécessite beaucoup de courage et de la détermination car la danse s'est faite à longueur de journée sous le regard des jeunes filles et autres invités venus pour la circonstance. On l'écoute, il est toujours au micro de Tarnan Foudé Ahmed. Akwai wata kalma da muke jin mutane suna faɗi musamman ana kirarin na Biano ana cewa rago bai faduwa ko na fadi sai gaban mai kyawu kamar ku da yake kuna cikin biyano kuma kuna rawa kuma kuna cikin masu kwandajin nan kun dawo kamar an ce ban faduwa sai gaban mai kyawu me ake nihi da wannan shi abin da yasa kaga ana nufin haka nan kamar duk wanda ya zama wannan wuri da wanda ya zo nan wurin zarumi ne kuma duk wanda ya adon biyano ba ka samu wadda ba ta da kyau duk mai kyau ne da mutum ya saka nan na traditional na gargajiya to ko ba da kyau sai ya yi kyau wanda ba ka kara ganin ta ma tun daga biyano wanga sai wani biyano ba ka ganin ta abada ni a lokacin da nake kamar in yau suka tarbi biyano akwai wanda ba za a ƙara ganin su ba kuma sai wata shekara wannan al'ada ce ka gane wadda yake fitatta al'ada ce wadda wani baya fitarwa gidan shi wani baya da fita hanyar fita ba da liberty amma biyano ana barin shi ta yi biyano ya gani wani da ka gan shekara nan ba ka ƙara gani sai wata shekara inda rai a lokacin da na yi rawa ni da kaina da na yi rawa in na sawo kanan daga alexis ban taɓa ajiya ba sai na shigo gari kuma a lokacin da na shigo garin ma babu gajiya ma lokacin da nake kama na fara saboda biyano yana son zuciya sai ka zan namiji saboda rawar biyano ba rago bayanta kamar ni da ban saba ba ban iya bin ku ba za ka iya ta ba gaskiya ina ga kai kan ka zo wajen filam da lafiya ma ka ajiye rawani kuma ana kula da maza gaskiya daji da an je magabatan ga duka abincin ku da wane ne suke kula da ku kada su bahi ku suke tashi su muku shiri a naɗe ku duka a buga tambura kuna jin su kenan kakin lokacin nan mutanen gari su ma sun shirya kakin a ce maka 11 kun shigo gari saboda ba kusa bane kilo 7 ne da agadas. Wata tambaya da nake son kara maka kamar lokacin da su yan biyano suka ji kuda suka ji mata su yi kuda menene suke ji a jikinsu a lokacin nan matsi me yake tashi da ka ji buda baka ji aka ce ba a marago buda duk wanda ka ga an mu buda zaribi ne saboda kan gabas kai yamma duka gaskiya akwai maza rawa kuma masu kishin abu masu san abu mu abin da muke fata wannan biyano yadda muka tarro uwayenmu kakanninmu da uwayenmu suna yi yaran mu rike na baya su kama shine ake fata biyano babu wasa cikin shi ni yanzu haka da magana nake ma an aka ce ai zariya wallahi ina koma da na ji tambarin nan guri inda nake wallahi ina jin daɗi muna kai godiya dai ga magabata su mai martaba da dukkan wakilan biyan na gabas da yamma Allah ubangiji ya taimake mu kuma ya sa mu rika amin summa yau kamar matasa na abzin a gadassawa duka sun rike wagga al'ada ta biyano ko kun lura a kowanda kamar sun fara sakin gado wannan na biyano ka san su matasa waɗanga duka sun rike ba su saki ba al'ada ana rike da ita kuma ita biya ne inda ya ka kallo wai ba dan abzin ba da an buga shi kowa ma ya zo shiga na kowa ne tunda duk wanda yake tare da mutumin garin ga kenan aka buga al'adar nan ya shiga a yi tare da shi biyano na kowa ne ba ya da wanga ko wanga amma shi ba a san kamar fitintunu a cikin biyano ana sa a yi wasa da dariya al'ada ce wadda yake ta shekara sai shekara ake yin ta a can baya ka doko mini zancen kayan nan na biyano wa'anne irin kaya ne ka dimka domin ka shiga biyano da su na dimka ina da turkudi ina da manyan kaya komple biyu ina da barka ina da albai duka dai abin da biyano yake so shine dai hawan buzaye daidai abzinawa kayan da ka sa rana ta farko ta biyano su ne za ka sawa rana ta ƙarshe ko ana yi ne ana sakewa ba ni kan kaina ba kama duka ma marayan biyano masu tsare-tsaren biyano kayan da suke sa ran maraicen ado ba su bane suke sa ran sahiyar rawa ka san shi maraicen ado kamar ku shirya ne ku fito in kuka zo ka fita a kwana daji akwai kayan da kake sa kuma daban na da sahi hawan nan kuma shi daban ne nan ne ake sa su riga kura da kake jaya ta ita riga kura take ba mutum duka ke yin ta ba sai wani da wani ko ni da kaina da ke magana ban da riga kura amma akwai magabatan mu suna da ita ya ne wannan riga kura take muna so mu ji karin bayani ita ma riga kura ka san ita kama turkudi ne ita ma amma turkudin da ake yin ta da yawa ne ba kuɗi kaɗan ba ne saboda akwai da za ta kai wa jikka 300 ma kenan kaga ba mutum duka zayin ta ba wani sai dai gani ga wani shi ma yana fata Allah ya bashi yi tambayar mu ta ƙarshe kamar su nan kayan da kuka da muka wagga shekara yanzu in biya ne ya ƙare za ku nade su ne ku aje sai kuma shekara ta sai ki gewa ku fidda ko kuma ya yake bon ka san shi kayan biyano wani da an yi da shekara ga nade su yake in ya nade su aje su shekara mai zawa kuma yana ba da su a runo su wani kuma yana ba wani
dan uwan shi haka wanda ya gaba da halin yi shi sai ya dumka sabbi haka nan ne ake yi ba a cewa kamar ka dawo da kayan kullun su ne wani har albaikin ga da su balka ga duka in biya ne zo sabbi ne ake yi ko mi sabo ne sake aiki. Ita balka ina son sai balka shiga biya no ta kai nawa? Akwai balka da ake yi shika 40 ma akwai da ake har shika 60 saboda abu ne wanda yake zaka yi kai da ka shiga da ka taka an san ka taka. Turkudi zarefan da yanayin sayan shi wani yana sayan shi shika 45 wani yana sayan shi shika 50 wani har 60 wani har shika 100 da wani abu yake sayan shi hawa ne abu. An ka dibi hawan wani sai ka gani wani kaɗan ne ga na wancan kowa da irin ta yi shi. Chers auditeurs, auditrices, place à présent à notre rubrique justice, n'est-ce pas Mokhtar? Et oui, Alassane Abdou, la détention d'actes d'état civil est en principe une obligation au Niger, conformément aux dispositions de la loi portant régime de l'état civil au Niger. C'est pourquoi les actes d'état civil peuvent être reconstitués s'il y a lieu en cas de perte, de destruction qui fait la différence entre l'acte de naissance et le jugement supplétif d'acte de naissance, même s'ils ont le même objet. Le magistrat Oumarou Gajere Mohamed Bilal est au micro d'Anissé Karim. Qu'est-ce qu'on entend par jugement supplétif en matière d'état des personnes? C'est une décision d'un tribunal qui ordonne la reconstitution d'un acte perdu ou détruit ou les registres irrélatifs. Après effectivement l'intervention du jugement, il est procédé à une transcription dans les registres d'état civil. Quelle différence y a-t-il entre un acte de naissance et un jugement supplétif? L'acte de naissance, c'est l'acte originaire qui atteste la constatation d'un fait d'état civil qui est la naissance du concerné. La loi notamment 2019-29 du 1er juillet 2019 portant un régime de l'état civil a prévu des délais et des procédures à travers lesquelles il doit effectivement être procédé à la déclaration de la naissance, suite à laquelle effectivement les services d'état civil compétents délivrent l'acte de naissance. Le jugement supplétif d'acte de naissance, c'est en fait un acte de naissance mais qui résulte de la reconstitution de l'acte de naissance initial, soit détruit ou égaré, c'est-à-dire ou perdu. Qui est autorisé à avoir un jugement supplétif? D'abord, il faut qu'il s'agisse de personnes qui ont initialement un certificat d'acte de naissance, mais qu'après le dit établissement du dit acte de naissance, un événement, soit la perte, la détérioration, soit intervenue qui ait privé la personne de ce dernier pour qu'elle soit ensuite en droit de demander d'abord devant le juge compétent, ensuite faire transcrire au niveau de l'état civil du ressort aussi compétent pour avoir un jugement supplétif d'acte de naissance, c'est-à-dire un acte de naissance qui remplace le premier perdu, détruit ou égaré. Quelles sont les modalités pour avoir ce document d'état civil? Les articles 45 alinéa 4 et 64 alinéa 2 de la loi numéro 2019 portant régime de l'état civil ont prévu des modalités pour la rectification, voire même la transcription ou l'annulation d'actes d'état civil. La rectification a lieu lorsque l'acte d'état civil comporte des mentions erronées. Maintenant, la reconstitution a lieu en cas de perte ou de destruction d'un registre ou d'un acte dûment constaté par l'autorité compétente. Et là, c'est pour les actes de naissance qui ont été établis au Niger. Maintenant, pour la rectification, la reconstitution, le changement de nom, l'annulation judiciaire des actes d'état civil délivrés dans les ambassades et consulats, l'article 64 alinéa 3 de la loi 2019-29 prévoit que la rectification, la reconstitution ou l'annulation administrative d'un acte d'état civil, dont l'acte de naissance, est faite par l'officier de l'état civil dans les conditions fixées par décret pris en conseil de ministres. C'était la rubrique Justice, chers auditeurs, auditrices, place à présent l'écho des régions qui nous amène cette semaine à Niamey, la capitale nigérienne. On va parler du Yenandi. C'est ça, Mokhtar? Oui, Alassane Abdou, la cérémonie annuelle Yenandi, rituel animiste dédié à l'imploration de Dieu et des génies pour une bonne campagne agricole a débuté le dimanche 6 juillet passé au quartier Rive Droite à Niamey. Elle se tient chaque année entre le 7e jour du 7e mois et le 27e jour du 8e mois de l'année. L'un des responsables, Maman Garbadi Kiangazima, explique le processus au micro d'Adam Sariou. Giro handi iya agirbi iya kalamu ko to giro hando hakka agirbi waran kindi iya me ame to rayno irga ce zumandi irmi ha giro ra ifono gate irmo makaga goro
iri miri dotti taradan dir bayra kan irga dotti jeyga zamani di haro bande yanan doki gobe te hunkuna haro bande borai ungai no kensen gai kwarase I kensen gai labose idan dan kerra iga ba labo makan bani amutunu bani saru kul kirga manan gumoro ir koy makan bande labora in ka tum foro maana kan ir singara in kanta irga ba labose la karkanai ir wo labi zeno matkan bora kul goda irga ba ir koy da malaika da torai wo kan gidan gine ima di ise labo makan bani amutun bani hampo kan iminno ala bara bon hampo giri kun handiya no iga hampo ka tarai ima singi da hampo torai tun har gona kiga da ngara haro din banda ni dia iga da ngara turi iga haini da ngabon ima goruka ima subukanandi ima almana wihi kirkirai fo in kinibifo da gorma taki ina laboye nandi labo makan bana mutun bani abanda irga ginda da hinoga dama burkudin ganan gono kabu kwaru borai wono gono association islamic borai gono irbo irzi maiwo wai no kan irko nin da ngara irka gagar zakai kaye irsi banda se irbo hino min lakka da irga amadi halin mo zima no walin manto zima ya irbo gmila ka hay kurkir ngore la mora lakkar kanai wone wallahi irko ga terse malaika ga terse dongo sitari musa sitari hausa ko sitari farambaru ko da sitari sagiyar sitari nyabe sitari za ta sitari irga ba hay kurkan malaika tunga ha hino malakkar dan gasan birse irma mu ko girgoyote imadi halin murado gite wala ste dama wallahi sori binai goga sara wai nu funai mama ya kinte wai ne kagari mama ya kinte dan dukan bari mama ya kinte azo kan bari mate wadin ne ga ba ma ban labora haki kirse irga hantun ga gisi irma san ba hinose on so son san kai kagari goga yana da tanya mai da hino ninga no rosan ba irga ganno kureira gata kan buzoriyan kenan dote kala ka ga to kunki hinora kunki ni kurei kun organize nangu wakin difo kirge nandi kurai wakin difo ai kul kan gangeki iga samba meri ma samba hinose ima sargaye no nangai kan iga koy ga sargayete zimai no ga bai da sorke ima furgine irma koy mu sargayete wa kan irka ga donno wato kan irgo go wonete irma bai ga di fitina hay kul kan funwai na funai asufun Niger han kan funwai na kanai asufun Niger han kan fun azaw kambe asufun Niger han kan fun dan kan ba asufun Niger zamu wato din gangi sutulu gene ima hadde amajangate. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent sport avec notre chroniqueuse sportive Salamatou Kadri. Bonsoir Alassane. Bonsoir Salamatou. La coupe RTL de lutte Cocoa 2025 a pris fin hier soir. Parlez-nous de cette coupe. Et oui Alassane, la grande finale de la coupe RTL de lutte traditionnelle Cocoa 2025 a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle palpitant entre Aïbou Hassan et Abba Ibrahim. Dans une ambiance électrique, Aïbou Hassan a su faire preuve de puissance et de finesse technique pour s'imposer et décrocher le titre de champion. Face à lui, Abba Ibrahim a livré une performance remarquable, opposant une résistance tenace et exécutant des prises spectaculaires. Il faut le souligner, c'est l'agilité d'Aïbou Hassan et sa parfaite lecture du combat qui ont fait la différence dans les moments clés. Le public venu nombreux a vibré tout au long de la rencontre, célébrant avec ferveur la richesse de la culture cocoa et le talent des lutteurs. Déjà salué pour ses performances lors des éditions précédentes, Aïbou Hassan confirme son statut de figure emblématique de la lutte traditionnelle nigérienne. Sa victoire est perçue comme un hommage à la discipline, à la persévérance et à l'héritage culturel qui représente le cocoa. Eh bien, Salamatou Kadri, hier c'était la finale de la Coupe du Monde des clubs. Que peut-on retenir à ce sujet?
Mokhtar, la grande finale de la Coupe du Monde des clubs 2025 disputée au MetLife Stadium aux États-Unis a été marquée par une victoire éclatante de Chelsea face au Paris Saint-Germain sur le score sans appel de 3-0. Ce choc très attendu a surpris par son déroulement à sens unique avec des Bleus dominateurs du début à la fin. Sur le plan technique, il faut le dire, Chelsea a parfaitement appliqué son chemin de jeu. Pressing haut, transition rapide et une efficacité redoutable devant les cages. Face à eux, le PSG, pourtant grand favori après avoir balayé le Real Madrid en demi-finale 4-0, s'est montré nerveux, désorganisé et particulièrement vulnérable en défense. Le jeune joueur Cole Palmer, élu l'homme du match, a été le cauchemar de la défense parisienne. Avec sa vitesse, sa technique et son sang-froid, il a incarné la supériorité tactique et mentale des Londoniens. Avec ce trophée, Chelsea devient le tout premier champion du monde des clubs dans cette nouvelle formule élargie. Le Paris Saint-Germain, malgré une saison exceptionnelle marquée par 4 trophées, voit son rêve mondial s'envoler brutalement. Cette finale restera gravée dans les mémoires, une démonstration de force des Bleus et une désillusion cruelle pour les Parisiens. Et voilà, c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Salamatou Kadri pour toutes ces informations sportives. Et maintenant, place à notre chronique Loti. Et dans la chronique de ce soir, nous parlerons de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village pendant les vacances. On écoute les échanges entre Rafika Taher et Rabia Mekano. Affairage, 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 affairage. Bonjour ma belle, comment vas-tu? Je vais bien Hawa, et toi? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers devant toi? Ah, je cherche les passeports des enfants. Passeport? Oui, tu sais, c'est les vacances et chaque année, nous les passons au village. Au village? Ça ne va pas chez toi, on dirait. Aller au pays ne vous suffit pas. Vous allez continuer jusqu'au village. Rester en ville, c'est mieux pour vous et les enfants. Mais c'est là-bas que j'ai grandi, non? Et puis mes parents sont toujours là-bas. Alors j'amène les enfants voir leurs grands-parents. Vraiment, moi, je ne peux pas faire cela. Mais pourquoi? Au village, il y a plein de maladies. C'est pour cela que quand j'étais au Niger, je ne partais pas au village. À plus forte raison, amener mes enfants. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Et ta famille alors? Mais il y a le téléphone. On s'appelle de temps en temps. C'est tout? Mais tu veux que je fasse quoi d'autre? Et s'ils ont des cérémonies, tu fais comment? Je les appelle et quelquefois je leur envoie quelque chose. Mais tu te crois supérieur à eux ou quoi? Et quand tu étais à Niamey, ils étaient toujours avec toi lors des cérémonies et en cas de besoin. Et ça, même sans tenir compte de la distance qui vous sépare. N'oublie pas que aller au village permet à toute la famille de se connaître. Les enfants tisseront des liens avec leurs cousins. Ce que tu dis là donne matière à réfléchir quand même. Hein? Mais ma chérie, ils sont plus nombreux que nous. Donc c'est à nous de nous déplacer. Et puis les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer. Certains m'ont dit que si mes enfants partent au village, ils contracteront des maladies. Et moi, je ne veux vraiment prendre aucun risque. Mais et ceux qui vivent là-bas, ils ne sont pas morts? Mais c'est normal, ils sont habitués. Vous pouvez vous y habituer aussi. Hawa, laisse ça de. Habarabi, si tu crains les maladies, demande conseil au médecin pour prendre une petite pharmacie avec toi. Et moi, c'est ce que je fais. Et je pars avec ma provision de nourriture, juste pour appuyer mes hôtes. Bon, vu de cette manière, je pense que c'est faisable. Mais bien sûr, je fais pareil aussi quand je rends visite à ma belle famille au village. Yeah. Je connais une qui ne va jamais rendre visite à sa belle famille au village. Ok, là, je vois que tu parles vraiment de moi. Je n'aime pas ça. C'est bon, j'ai compris. Je vais suivre tes conseils. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir ces idées tordues. Hein. Tu n'es probablement pas la seule, ma belle. Je suis sûre que beaucoup de personnes rencontrent ce genre de problème. En tout cas, il faut qu'on change de comportement. C'est mieux, hein? Sinon, le jour où on va demander à chacun de retourner dans son village, on verra où tu déposeras tes valises. À Niamey, bien sûr. Mais Niamey n'est pas ton village natal, à ce que je sache. Donc, fais des efforts. Bon, tu sais, tu as vraiment raison. Hein. Je vais programmer ce voyage et amener les enfants au village. En tout cas, tu as intérêt. Et surtout, si tu veux marquer des points dans ton foyer, il faut rendre visite à la belle famille. Elle vit quand même en brousse. Au bout du Niger. Même si c'est au bout du monde, j'irai quand même. Si c'est pour la belle famille là. Merci pour vos multiples conseils, les filles.
Alassane Abdou, on a coutume de dire que les bonnes choses ne durent jamais et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Alassane Abdou Mahaman et moi-même Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Seini et l'édition. Notre chef d'édition, c'est Adama Dawaki dans Filengue. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.